Et 7h11 sur Europe 1, Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin l'anthropologue spécialiste des frères musulmans Florence Bergeaud-Blacler. Bonjour Florence Bergeaud-Blacler. Bonjour monsieur. Bienvenue sur Europe 1. L'heure est-il venue de la riposte face aux frères musulmans? C'est le message lancé hier dans le journal du dimanche par Gérald Darmanin. Il veut, le ministre de l'Intérieur, convaincre les Français, les institutions, les élus locaux aussi, de la menace que représente cette confrérie des frères musulmans, dont vous êtes l'une de nos spécialistes. Florence Bergeaud-Blacler, vous êtes chargée de recherche au CNRS. Vous avez publié l'an dernier Le frérisme et ses réseaux chez Odile Jacob. Vous l'attendiez, vous, Florence Bergeaud-Blacler, cette riposte annoncée par le ministre? Bon, je pense que je ne faisais pas que l'attendre, je l'espérais. Alors c'est vrai qu'il y a eu un certain nombre d'enquêtes déjà faites sur le sujet. On pense à la commission d'enquête sur la radicalisation islamiste qui était rapportée par Jacqueline Eustache-Brinio. Évidemment, il y avait eu des mesures prises dans le cadre de la loi séparatisme, la surveillance des prêches, on a eu des fermetures de mosquées, etc., etc. Mais ce qui est en effet nouveau et intéressant, c'est de s'attaquer cette fois-ci à l'idéologie des frères musulmans. Alors qu'est-ce que c'est que les frères musulmans? C'est une confrérie née il y a un peu moins d'un siècle, un mouvement politico-religieux missionnaire et non pas politique au prétexte du religieux. Les frères musulmans ont produit une idéologie qui s'est parfaitement adaptée à nos sociétés libérales sécularisées, et j'ai apprécié le fait que le ministre reprenne ma formule de charia compatibilité, oui, parce que c'est très important. C'est l'objectif des frères musulmans, rendre la société française charia compatible. Alors je pose plusieurs questions très simples qui me viennent à l'esprit. Est-ce qu'on ne pourrait tout simplement pas les interdire s'ils représentent, comme le dit le ministre, une menace ? Alors justement, c'est là que la notion de charia compatibilité intervient. Quand je l'utilise, ce n'est pas l'objectif, la charia compatibilité, c'est le moyen. L'objectif, c'est bien d'instaurer, et de façon très progressive, une société mondiale et mondialisée qui soit sous la gouvernance islamique. C'est-à-dire que les frères musulmans sont des théocrates. Et la charia compatibilité, c'est cet espace intermédiaire, en fait, qui doit amener nos sociétés européennes, donc devenues charia compatibles, dans la mesure où elles prennent des mesures, ou s'habituent à des cultures, ou produisent des lois qui soient compatibles avec les lois islamiques. Et peu à peu, c'est ce que les frères espèrent, parce que ce n'est pas un mouvement violent en tant que tel. C'est un mouvement missionnaire. Il peut utiliser la violence, mais ce n'est pas privilégié. Oui. Donc ce qu'ils espèrent, c'est que les sociétés européennes viennent naturellement à se convertir. Alors j'ai lu que certains disent que l'objectif des frères musulmans, c'est de réislamiser. Est-ce que en fait ces frères musulmans, c'est un retour aux sources de l'islam qu'ils recherchent, Florence Bergeaud-Blacler? Alors, c'est pas un retour, c'est une avancée vers donc la société califale, et sur la base d'un islamisme qu'on appelle le salafisme, c'est-à-dire un islamisme fondamentaliste qui est à la fois donc littéraliste, collé au texte, qui est dogmatique et qui est intégraliste. Donc c'est une conception particulière de l'islam. Il ne faut pas confondre les mouvements islamistes avec l'islam en général, qui s'est déployé sous diverses formes. Les frères musulmans sont des salafis à l'origine, c'est-à-dire des gens qui veulent revenir à l'islam, ou aux conceptions de l'islam telles que le prophète les avait donc fait descendre. C'était le Coran, qui est la parole de Dieu, et puis toute sa tradition. Mais ce n'est pas pour revenir au temps du prophète, c'est pour utiliser le texte coranique, le texte de la Sunna, comme modèle, comme guide de vie au quotidien. Oui. Mais alors très concrètement, dans une société moderne. Oui, très concrètement, Florence Bergeaud-Blacler, est-ce qu'il y a une méthode de frères musulmans? Comment les reconnaître? Est-ce qu'on sait aussi par ailleurs combien la confrérie compte de membres en France? Alors ça, c'est très difficile à savoir, le nombre de... personnellement, je ne le connais pas. On parle de dizaines de milliers, mais oui, il faudrait vérifier ça, parce qu'il y a les affiliés, il y a les membres actifs, les membres assermentés, il y a différentes grades même à l'intérieur de la confrérie, et la confrérie est parfaitement secrète. Sa méthode, c'est l'infiltration, l'entrisme, la discrétion. Ce sont des moyens très très lisses de
d'emprise à la fois territoriale et sectorielle, c'est-à-dire que on veut infiltrer, colorer en fait de cet ADN frériste les différents secteurs. Alors ça peut passer par ça peut être la justice, la police même, mais c'est surtout d'ailleurs Mais le combat pour le voile, par exemple, pour le combat pour le droit de porter le voile à l'école, le combat pour le halal à la cantine, le fait de pouvoir porter le hijab pour les femmes qui font du sport, tout ça, il faut voir la main des frères musulmans derrière cet activisme. Alors, de toute façon, tous les groupes salafistes ont envie d'imposer ce type de normes, mais ce qu'il faut voir chez les frères, c'est l'intelligence qui est derrière, c'est-à-dire la cohérence, la mise en harmonie, la mise en musique de tous ces éléments de salafis. Vous avez donc des salafistes qu'on appelle les wahhabites, qui sont plutôt des orthodoxes, des gens qui veulent vivre selon l'islam, mais qui n'ont pas de velléité politique ou de missionnaires, en tout cas qui ne souhaitent pas nécessairement renverser la table pour imposer leur... Tandis que les frères musulmans, ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent ils réfléchissent, ils théorisent et ils essaient de mettre en marche l'ensemble des composantes en fait de l'islamisme. Mais si je vous ai bien compris, Florence Bergeaud-Blaclair, l'objectif des frères musulmans, c'est pas le séparatisme, c'est pas de faire sécession de la société française, c'est de la transformer de l'intérieur. C'est ça. Le séparatisme sert à faire pression, mais l'objectif, c'est la transformation de l'intérieur pour que, à terme, sur peut-être des décennies, des siècles, le monde devienne musulman. C'est un projet missionnaire. Est-ce que vous les voyez enregistrer beaucoup de succès? Est-ce que vous trouvez que cette méthode frères musulmans fonctionne quand vous regardez la société française, l'évolution du débat national? Oui, elle fonctionne d'autant mieux que nous ne la voyons pas agir. Et tant que nous ne la voyons pas agir, eh bien nous ne savons pas nous protéger. C'est pour ça qu'en effet, ce rapport d'enquête serait... D'ailleurs, c'est pas un rapport d'enquête. Il faut préciser que quand j'ai lu, parce que j'ai appris par la presse, comme tout le monde, la lancée de ce rapport, c'est d'abord un rapport public sur, dit le ministre, je crois, ce qu'on connaît déjà et qui n'avait pas été rendu public. Mais c'est faire œuvre de pédagogie, finalement. Voilà, l'objectif, ce serait convaincre les institutions, les élus locaux et les décideurs. Et ça, c'est une bonne idée, je crois, parce qu'on a effectivement beaucoup de connaissances sur ce sujet, mais des connaissances relativement théoriques pour les quelques universitaires, la poignée d'universitaires qui travaillent sur ce sujet. Et aussi, on a beaucoup d'éléments pratiques, de connaissances de terrain, grâce aux différents services de renseignement. Maintenant, il faut communiquer sur tout ça et réarmer intellectuellement les élus locaux qui sont confrontés à ça, les entreprises, les universités qui sont un lieu d'entrisme particulièrement efficace, et pas seulement d'ailleurs les étudiants, je voyais les enseignants aussi. Donc il faut remettre un petit peu de connaissances et pouvoir ensuite prendre des mesures. Voilà, et on pourra commencer par vous lire aussi, Florence Bergeaud-Blaclair. Je redonne le titre de votre ouvrage paru l'an dernier, tellement d'actualité, le frérisme et ses réseaux, paru chez Odile Jacob. Merci à vous, Florence Bergeaud-Blaclair. Bonne journée à vous.